j'avais ma petite question de tout à l'heure. Est-ce que pour vous, Vitinha, 32 millions d'euros, il vient pour s'imposer en tant que titulaire tout de suite? Ah bah Et du oui. coup, pourquoi pas de faire redescendre un Alexis Sanchez? D'accord. Ben, c'est très bien que vous Non ne soyez pas d'accord. Ouais. Vous allez en débattre. Il y a aussi le 11 potentiel de l'OM qui va s'afficher parce qu'on va voir que c'est aussi pas mal bouché au niveau du milieu de terrain. Mais pour vous, ça va jouer titulaire, Vitinha, ou pas? Je pense que Ça va venir, ça va s'imposer. Alexis Sanchez, il va redescendre. Ok. Oui, il peut jouer sur un côté, il l'a déjà fait. Pour moi, il Ouais, va bah, Ah, redescendre. voilà, sur ce schéma-là, c'est pas mal. Voilà. Moi, ça pose un problème. Bah, dis-nous, Aurel, du coup, ça. Bah non, ça pose le problème que. C'est qui le. Pour moi, pour Marseille, il doit avoir une doublure sur chaque poste. Moi, je suis Ah d'accord. bah là, pour le coup, on l'a parce que Sanchez peut faire la doublure de Vitinha, tu vois, si À jamais. plusieurs reprises cette saison, on s'est dit là, attention, Tudor, il va pouvoir enlever Guendouzi de ce poste-là qui n'est pas le poste naturel de Guendouzi. Et à chaque fois, il l'a remis. Donc, et je pense que Malinowski, dans cette configuration-là que tu as mis, je pense que Malinowski, lui, va démarrer titulaire. Donc, c'est Malinowski, Guendouzi ou Malinowski, Sanchez. Sanchez. Ouais. Mais c'est uniquement s'il ne met pas Guendouzi et Malinowski qui sont les deux titulaires à l'heure actuelle. Et pour moi, ils ne vont pas lui mettre la pression, le mettre titulaire d'entrée. Je le vois bien être remplaçant de Sanchez. Et si ça démarre bien, et si il est fluide et qu'il fait des bons débuts, peut-être qu'il passera titulaire. Mais je le vois pas arriver direct dans la peau d'un titulaire. Ah bah tiens, Sanchez descend. En plus, il vient de faire un super match. Et à ce quand même, poste-là. enfin, désolé, je rebondis sur ça une nouvelle fois, j'essaie d'accentuer sur ça, mais 32 millions d'euros, on est d'accord quand même Moi, sur c'est, ça. C'est 32 millions d'euros, c'est un joueur pour moi- qui doit jouer, non? Pour moi, il vient en tant que titulaire. Surtout que, et aussi, désolé, je te coupe Anif, mais c'est, mais j'espère que tu m'en veux pas. Non, Mais c'est Alexis Un Sanchez peu. aussi qui à de nombreuses reprises a rappelé en conférence de presse que lui, ça l'embêtait un petit peu de jouer seul. C'est vrai. Et d'ailleurs, on l'a vu contre Monaco, il partait souvent plus bas. Ouais, il a fait un de match ses meilleurs, incroyable, il a fait un de ses meilleurs matchs à l'OM. Bon, il jouait en neuf, mais on voyait ses qualités, si tu veux, athlétiques et footballistiques quand il partait d'un peu plus bas. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas non plus que, tu vois, un vrai Personnellement, je neuf, trouve ça- Sanchez derrière. D'un point de vue, moi, fan Ouais, de après, c'est foot, ton avis, j'aimerais hein. bien voir un schéma le plus offensif possible. Ouais. Donc, mais je pense que c'est toujours délicat de chambouler une équipe qui gagne avec des joueurs qui ont pris leurs habitudes, même si c'est pas le poste naturel encore une fois de Guendouzi. Je suis pas sûr qu'il va chambouler pour Vitinha, 22 ans, quand bien même ils ont dépensé 32 Même millions les d'euros. supporters, ils vont vouloir le voir jouer. Mais il va rentrer en jeu. Il n'aimait pas lancer même Madieng, voilà, mais je pense qu'il aimerait lancer Vitinha. Ah, mais après, ça dépend. Moi, je pense que ça va jouer Titu dans les Je- deux prochains matchs. je- Non, peut-être moi- après les. Ah ouais, gros. parce qu'il le fera jouer en coupe. Non, peut-être non, mais peut-être pas contre Paris en coupe, mais. Non, mais moi, vas-y, pour moi, il sera titulaire, peut-être pas là, mais dans le. Parce qu'en plus, il reste sur 3. Il a marqué 3 buts, je crois, sur ses derniers matchs. Ouais, ouais. Quelqu'un il est dans une bonne dynamique en plus. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut quand même garder un joueur qui. Alors oui, ça je suis d'accord, mais comme moi j'expliquais tout à l'heure, je disais que justement pour lui enlever la pression, il a 22 ans, etc. Le mieux c'est de le faire arriver en douceur. Après, il a pas Et 17 après, ans voilà. non plus. Je pense qu'il a quand même. D'accord, mais il vaut mieux y aller en douceur. Marseille Bien sûr, c'est un bien club sûr. particulier, gros public, etc. Donc allons-y doucement. Après, s'il le met dans l'entrée de jeu, il marque. Luis Suarez, je vous rappelle que Luis Suarez, celui qui est à l'OM, hein, qu'il a mis un doublé il a pour son marqué premier un match. doublé, c'est ça, un doublé pour son premier match. C'était contre Au- Reims, je crois. ouais, C'était mais exactement. En au plus, c'était le Vélodrome, premier match de au Ligue Vélodrome. Tudor en Ligue 1. Donc le mec, il arrive, il met un doublé. Est-ce que derrière, il est incroyable? Il était, Non. ouais, bien sûr. Il Ah, était non, voilà. remplaçant, il était nul aussi. hein. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que déjà, ça lui a pas garanti une place de titulaire. Deux, derrière, il était décevant. Donc, Le joueur parfait pour parler de ça, c'est Valère Germain. Valère Germain, le premier match qu'il jouait avec l'OM, c'était un barrage de Ligue Triplé, Europa. ouais. Il met un triplé au Vélodrome, tout le monde l'avait adoré. Et on a finalement, dit Jean-Pierre Papin, Ridgen. c'est ça, exactement. Et finalement, voyez, t'as Parce que c'est un son départ. C'est pour ça que tu dis ça. Comment C'est un Montpellier Ah, maintenant, et j'aimerais bien qu'il se barre de Montpellier, tiens, d'ailleurs. Vous voyez, alors je vous parlais de la pression qu'il pouvait avoir sur ses épaules et tu vois par exemple je vois des commentaires, t'as Paninx qui nous dit 32 bâtons, il a pas intérêt de se foirer, donc Non, mais oui, tu bien vois, pour sûr. le coup on est en plein dedans, hein. Et pour le- moi je pense que ça peut lui mettre une grosse Et pour pression. le coup, il y aura une concurrence parce que si Alexis Sanchez peut jouer devant, il y a Malinowski qui vient d'arriver, il y a Unai. Ce qui est bien c'est qu'il a la place aussi pour jouer, Et parce là, que tu peux On n'a pas mis Under qui est Ouais, qui est dépanné piston à close, droite. mais il y a aussi Under qui peut jouer dans les postes de 8. Il y a Unai, etc. Donc je pense qu'il a des solutions. Il a beaucoup plus de solutions en milieu offensif sous l'attaquant. Et donc pour le Après, moment, moi, Unai j'ai- peut jouer dans le milieu comme il a dit Tudor, Guendouzi pareil, mais en tout cas, ouais. Et avec l'officialisation de Unai aussi, ça c'est une question intéressante parce que ça semble être extrêmement bouché. On sait qu'après Longoria, il aime bien avoir un groupe de 16 joueurs, tu vois, dans la rotation qui peuvent. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais quand même, ça va être compliqué parce que Guendouzi, là, il va pas partir du coup. Il semble quand même assez indétrônable. T'as Unai, Malinowski là potentiellement sur le banc si tu fais jouer Vitinha et tu fais redescendre Sanchez. Ça voudrait dire Unai sur le banc, Malinowski, deux joueurs que tu as achetés à 10 millions d'euros. Ça peut poser souci ou non? Bah, Déjà, vous faites jouer qui là? déjà, moi, je mets Unai.
J'enlève Verretou, je pense, même s'il est en forme en ce moment. Non, mais Sinon, ce que tu mets Unai à droite, tu mets peut-être Guendouzi à la place de Verretou. Bien sûr. Verretou, il a été excellent. il est énorme. Mais moi, je lui dis justement comment. Oh là là, attention. Non, mais Je vous propose de remettre la petite compo là. C'était intéressant d'en parler de ce coup de gueule, mais de remettre la compo de l'OM en attendant d'avoir les derniers offs là dans les dernières minutes. Surtout qu'on attend toujours du Ziyech Navas. et il y a des tendances assez négatives. Mais on en parle un petit peu plus tard parce qu'on essaie d'avoir nos propres informations, mais ça pourrait bien capoter. Mais on attend de voir quand même. Quoi, Ziyech On attend d'en avoir, ouais, ça on attend correspond d'en savoir un au petit peu bug plus. de la LFP, visiblement. Apparemment, en gros, les documents auraient été envoyés trop tard du côté de l'Angleterre. Seb, j'attends que tu me dises aussi si jamais tu as du nouveau sur ce dossier-là. Ouais, parce que je t'avoue que dans les commentaires, ça fait que me bombarder Ziyech. Ouais, je suis d'accord. Donc, je vais essayer de chercher ça aussi. Donc voilà, les gars, il y a Seb en direct live et tout le monde fait un visage dégoûté là sur le. Ah, mais et puis on. Moi, j'ai pas de. Ce serait quand même incroyable qu'il ne signe pas. Tout à l'heure, il était aperçu à la Factory. Visite médicale qui était OK. Tu veux un petit off? Tu vois, à la régie. Ouais, Non, off. vas-y, balance un off en attendant. Un En tout off. cas, dès que tu as des infos supplémentaires, Seb, tu nous dis, tu nous coupes, t'hésites pas sur Ziyech. Mais comme quoi, c'était une bonne info de parler du bug de la LFP. Ouais, et c'est ça fou. peut- Ça C'est peut retarder les choses. Mais c'est pour ça, à voir comment ça va se passer demain, parce que ça, c'est un truc, je pense que c'est jamais arrivé. Ou si c'est peut-être déjà arrivé par le passé, mais par C'est en rapport gros, au l'arrivée en retard, le bug pas forcément, mais c'est un Oui, non, mais le classique. bug, tu vois, est-ce qu'ils vont rajouter un laps de temps, par exemple? Oui, là, ce que la LFP semblait faire comprendre au club, donc faut espérer que ça soit le cas. J'ai un off si tu veux. Dembélé. Lequel Alors, Moussa. ni Ousmane, ni Moussa. Tu sais qui c'est? Allez, suivant. Siriki Dembélé. Siriki Dembélé. Siriki Dembélé, justement, l'ailier de 26 ans de Bournemouth qui rejoint Auxerre sous la forme d'un prêt. Donc voilà. Voilà. Bah, C'est sympa en tout cas pour Allez, Auxerre. on note les mercato de Bournemouth. Ah, c'est ça, d'Auxerre. Parce que franchement, Auxerre, ça a pas mal. Oui, parce qu'il y a une valse des gardiens, tu peux nous en parler. Bon, bref, en tout cas, C'est pas totalement perdu. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça, c'est un coup c'est mort, un coup c'est bon, c'est mort, un coup c'est bon. Il C'est pour ça aussi, des il fois- faut garder espoir encore. C'est ça, c'est pour ça aussi que j'attends d'avoir un Allez, petit je peu vais plus. dans le Non, mais voilà, parce que ça pourrait être un énorme échec. Et là, pour le coup, c'est pas la même saison, tu vois, derrière. Mais on va rester un petit peu pour essayer de vous en dire plus sur ce dossier Ziyech. Est-ce que ça va capoter? Est-ce que ça ne va pas capoter? En attendant, je vous propose de remettre le 11 de l'OM parce que c'était intéressant de savoir si Unai allait jouer titulaire. Messieurs, pour vous, quand vous voyez ce 11, les gars, quand vous voyez ce 11, pour vous, Unai, Malinovski, ça reste sur le banc là avec ça? Moi, Ça va être non. ce 11 là? Pour moi, Toi, tu Malinovski disais joue. Anif, Unai. Bah, en fait, ça dépend de la dynamique de l'équipe. Effectivement, quand tout marche comme ça se passe actuellement, c'est difficile de sortir Verretou, Rongier. Il les adore, tu veux dire, en plus. Ouais, bien sûr. En plus, Rongier est capitaine, donc c'est compliqué. Mais pour moi, Unai, il a amené à être rapidement titulaire. Malinovski est amené à jouer devant. Guendouzi, en fait, on ne sait pas. En fait, je pense qu'il y a peut-être une préparation de l'effectif pour l'année prochaine, en fait, tout Je simplement. pense aussi, je pense que Unai, c'était pour préparer aussi Le départ de Guendouzi. le départ de Guendouzi. Là, il n'y a pas, mais Amin Harit, vu comme il est considéré par Tudor et par Longoria, je pense qu'il sera rapidement dans le 11. Bah là, je pense que tu peux l'oublier pour le moment parce que pour se remettre d'une telle blessure. Il s'est prévu Oui, pour c'est- fin de saison, mais Tu as raison, parce que si tu regardes, si tu te projettes sur l'année d'après, je pense que à côté de Dimitri Payet, tu aurais marqué normalement Harit. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 remplaçants pour chaque poste en milieu offensif. Là, t'en as Et même- par contre, 0 remplaçant pour le Vitinha. T'en as même plus que 2. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec son rôle un petit peu hybride, Sanchez, tu vois, il peut se permettre de faire la doublure. Oui, c'est juste, c'est pour ça, C'est moi, ça qui est je pense intéressant que- d'avoir un joueur comme ça, finalement. En fait, il a sa doublure. Et ça évite aussi que ce soit bouché en attaque, par exemple, avec un Dieng qui était complètement sous-utilisé et finalement qui file du côté de Lorient. Réponse dès Rapidement, demain. Alors, je pense pas qu'il sera qualifié, Vitinha, pour le match. Ah non, je pense qu'il pas. jouera, qu'il sera dans le Unai groupe. risque d'être. Mais dans le groupe. demain, il y a une journée de Ligue 1, il faut aussi le dire. Et il y a Nantes-OM. Ouais. Donc, La il y a première de Delors. La première de Delors, s'il est qualifié, lui aussi, est-ce qu'il sera qualifié? Bah, normalement, logiquement, c'est 48 heures, il me semble. Ouais, donc c'est bon normalement. Donc il y a Nantes-OM, et après, j'ai oublié le prochain match de l'OM au Vélodrome, le week-end prochain. Le week-end prochain, ils jouent déjà, ils vont jouer. Voilà, Nantes-OM, et après, ce week-end, ils jouent. Il y aura du Clermont, il me semble. C'est pas Monaco. Nantes-OM, c'est demain. Nantes-OM, c'est demain. Et Ils donc il y a jouent au OM Vélo- Monaco, je crois. Non, C'est ils viennent OM de faire ils Monaco. viennent de le faire. Ah, pardon. Donc bref, excusez-moi, ils jouent à domicile Non, le oui, week-end c'est- prochain, et ensuite ils jouent contre le PSG. Donc de France. il y a 3 matchs en une semaine. Donc de toute façon, je pense C'est Nice, que c'est Nice Nice, qui pas vrai. reçoivent, c'est vrai. Beau match. c'est Avec, Nantes-OM là demain soir, OM Nice ce week-end, Mm. et dans la foulée
OM PSG. Donc là, 3 matchs en une semaine, je pense qu'on aura l'occasion de voir Vitinha à l'œuvre, titulaire ou pas, dans tous les sens. Dans tous les cas, il va jouer, je pense.